On a vu ces derniers mois une fronde de la part des supporters allemands contre CVC qui négociait un deal avec la Ligue allemande. Le deal, grosso modo, c'était d'échanger 8% des droits TV contre 1 milliard d'euros disponibles immédiatement pour les clubs. C'est ce qui s'est passé en France, notamment. Finalement, face à la résistance des supporters allemands qui ont usé de toutes sortes de stratagèmes en interrompant les matchs avec des balles de tennis, avec des pièces en chocolat notamment, le deal est tombé à l'eau et les supporters allemands et les ultras, a fortiori, ont gagné leur combat. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'où est venu ce mouvement? Ouais, alors vrai débat de société. En Ouais, Allemagne, ok. ça, la grande presse généraliste s'en est emparée. Le Spiegel de la fin de semaine, qui est l'hebdomadaire de référence pour la société en Allemagne, s'en est emparé avec un traitement très ironique de la chose. On peut y revenir ultérieurement, mais surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y a cette tradition des supporters allemands de vouloir absolument, symboliquement ou réellement, en fait, à la limite, c'est pas tellement le plus important, vouloir absolument garder une partie démocratique, une partie anti-commerce dans le football, y compris dans les deux divisions d'élite, Ouais. la Bundesliga 1 et la Bundesliga 2. Les supporters tiennent absolument à préserver leur modèle, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir une part de décision, un pouvoir de décision dans les choix des clubs, dans les choix de leur club. Il y a des exceptions qu'on peut balayer assez vite. RB Leipzig, Uh-huh. Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim. Il y a des exceptions plus ou moins acceptées, mais le modèle global, c'est que les supporters veulent garder ce côté démocratique dans le football via cette fameuse règle 50 plus 1, c'est-à-dire qu'il est impossible pour un investisseur, quel qu'il soit, de posséder plus de la moitié des parts dans le club. Les supporters gardent donc un droit de décision Ouais. lorsqu'il y a une décision importante à prendre dans le club. Et ça, c'est l'un des volets. Mais l'autre volet, c'était effectivement, tu l'as bien expliqué, Cyril, que la Ligue laisse entrer un investisseur aussi pour gonfler les revenus, pour que les droits télé aussi soient répartis différemment. Et les supporters ne veulent absolument pas entendre parler de cela. Ce qui est frappant en Allemagne, Cyril, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une vraie fracture entre les leaders d'opinion, entre les élites pensantes et le populaire. On a l'impression qu'il y a un vrai décalage. Les éditoriaux dans la presse disent, bah, ça serait bien quand même de suivre le rythme des grandes Ouais. ligues européennes parce que sinon on va perdre notre compétitivité sportive. Mais les supporters ne veulent pas entendre parler de ça. J'étais en voyage à Cottbus ce week-end aussi et j'ai bien vu que les supporters de ce club qui est en perdition sur le plan sportif ne veulent pas entendre parler d'un investisseur, d'un apport d'argent. Et c'est symboliquement une belle explication aussi. Je crois que cette tradition-là, elle n'est pas près de lâcher. Il y a eu des banderoles très très sévères dans les Ouais. tribunes de tous les stades. Il y a eu des interruptions de match de 15, 20, 30 minutes, Cyril. Et c'est une petite victoire quand même populaire. Il faut pas se voiler la face sur le plan financier, sur le plan sportif. Ça peut avoir un impact négatif sur la Bundesliga en comparaison de la Première Ligue, en comparaison de la Liga, en comparaison peut-être aussi de la Ligue 1 à moyen terme. Mais pour l'instant, les supporters sont fiers d'avoir empêché la Ligue de faire ce deal, puisque la Ligue a décidé dernièrement d'interrompre ce mécanisme.